Bonjour à tous, je m'appelle Louis Alban, je suis volontaire avec SOS Chrétiens d'Orient. Nous sommes ici actuellement à Homs, en Syrie. Alors je suis parti pour faire une année sabbatique avec SOS Chrétiens d'Orient. Année sabbatique parce que je voulais faire une pause dans mes études, une pause avant d'entamer le milieu professionnel pour avoir une autre expérience de la vie concrète. Et aux côtés des Chrétiens d'Orient, parce que le projet m'a tout de suite plu, j'ai recherché dans plusieurs associations humanitaires. Et le projet d'aider les Chrétiens d'Orient, d'aider nos frères d'Orient, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, donc je suis parti avec eux pour 11 mois. SOS Chrétiens d'Orient, la mission qui nous est affiliée, c'est principalement pour tous ces chrétiens qui veulent rester dans leur pays, et nous on va vraiment les aider et leur donner les moyens de rester. Et aussi, c'est très important pour nous, que les chrétiens d'Orient, ils voient qu'on ne les oublie pas, qu'on est toujours avec eux, pour leur faire penser que ce soit par les dons de donateurs en France ou par la prière, on les soutient moralement, et voilà, tout ce qu'on fait, on les fait avec les volontaires donateurs, on est vraiment présent avec eux. Donc ma mission concrètement ici à Homs, ça a été pendant les 10 derniers mois d'être le responsable des activités. Donc c'est-à-dire que c'est moi qui vais organiser le planning des activités. Par exemple, c'est moi qui vais écrire le planning de la semaine avec les différentes activités échelonnées selon les jours. C'est moi qui vais dire, par exemple, pour les petits déplacements, on a des déplacements pas seulement à Homs, mais aussi à Kara, dans un monastère qui s'appelle le monastère de Saint Jacques le Mutilé, et aussi à Sadad, un petit village chrétien. C'est moi qui vais organiser les déplacements. Et aussi, c'est assez important, j'ai un contact assez privilégié avec les gens pour pouvoir organiser les activités. Pendant la mission, forcément, en tant que volontaire, ici dans un pays que l'on ne connaît pas, on rencontre certaines difficultés. Parmi ces difficultés, il y a la barrière de la langue, mais qui est aussi une énorme motivation pour n'importe quelle activité. C'est vraiment très important quand on commence à essayer de parler arabe, de parler directement avec les locaux sans avoir besoin de traducteur. C'est quelque chose qu'au fur et à mesure, je peux développer, et c'est vraiment c'est une fierté, c'est une motivation énorme pour continuer à travailler, d'avoir directement les ressentis des Syriens sans avoir besoin de traducteur. Ici à Homs, on fait beaucoup de chantiers, et donc une des joies aussi, c'est de pouvoir finir une maison, ce qui m'est arrivé quelques fois ici pendant ma mission, de finir une maison et donner la clé au propriétaire. Donc on va avec elle, et on va avec elle dans sa future maison, avec elle ou il, et on lui donne les clés, et elle ou il découvre sa nouvelle maison avec tout reconstruit. Et ça, c'est vraiment une émotion très forte de dire ok, on a fini votre maison, vous pouvez venir habiter maintenant dans votre maison. On va être amené à partager aussi les joies et les peines les plus profondes des familles par exemple endeuillées. On a visité beaucoup de familles de martyrs à Sadad, donc des martyrs de la guerre des précédentes années, et c'est vraiment c'est impressionnant. Plusieurs fois j'ai été au bord des larmes quand on avait l'histoire d'une famille, par exemple d'une mère qui avait perdu son fils, mais elle n'avait aucune preuve de lui qui était mort, et donc elle espère toujours, et elle était vraiment elle est tombée en larmes devant nous. Il y a aussi les joies d'être invité dans les repas, dans les repas de famille par exemple, c'est toujours, ils ont une spécialité qui est démesurée. Ils chantent, ils dansent, il y a de la nourriture à foison, mais c'est une ambiance juste magique. Leur hospitalité, c'est juste magnifique. Il y a aussi la joie de découvrir tout le patrimoine syrien qui est extraordinaire. Je vais donner quelques exemples. On est allé au niveau de la Toussaint au début de l'année aux ruines de Palmyre, c'était extraordinaire. Ensuite j'ai pu travailler aussi au Krach des Chevaliers, qui est une forteresse croisée qui est juste énorme, et c'est impressionnant de travailler là-bas. Ensuite, au niveau de la vallée des chrétiens, c'est toute une région autour de Homs avec de la verdure partout. Il y a plein de petits villages chrétiens, et c'est aussi magnifique dans la végétation. Il y a aussi à Alep, le grand souk d'Alep, dans les petites ruelles. Il y a la citadelle d'Alep qui est immense et qui est magnifique. Donc tous ces lieux du patrimoine syrien qui fait qu'on découvre la culture locale, et c'est génial. J'ai eu l'opportunité de rencontrer des gens extraordinaires. Je pense surtout à Firas, notre ingénieur, qui est revenu ici à Homs. Il travaillait à la base, il a travaillé plusieurs années aux Émirats, donc il avait un salaire, il avait tout ce qu'il voulait. Mais il est revenu ici parce qu'il était extrêmement attaché à sa terre, à son pays, à sa ville, à son quartier, à Al-Hamidiye, le quartier chrétien de Homs. Et il nous aide corps et âme pour pouvoir reconstruire les maisons, et on a extrêmement besoin de lui. Et voilà, il se donne complètement à nous pour pouvoir reconstruire ces maisons et nous aider à faire notre travail ici. Avec SOS, ce qui est très important, c'est la vie communautaire. On est amené à vivre ensemble. Chaque personne vient d'horizons différents. On arrive pour un but commun, pour aider les chrétiens d'Orient. Et ça, c'est un facteur non négligeable de la mission avec SOS. Pour conclure, je dirais que l'expérience Chrétiens d'Orient, c'est une expérience magnifique. Ce que j'ai vécu pendant presque un an, c'est juste dingue. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, toutes les expériences que j'ai eues,
ça m'a vraiment forgé. Je suis plus vraiment, je suis plus vraiment un peu le gamin, l'étudiant qui était avant. Maintenant, je me sens vraiment plus grand, plus mature après toutes ces expériences. Et j'invite tous les jeunes qui se posent encore la question. Si toi, derrière cette caméra, tu as vraiment l'envie de donner de ton temps et d'apprendre une nouvelle culture, une nouvelle langue, vraiment avec SOS Chrétiens d'Orient, c'est une opportunité énorme de venir dans un pays comme la Syrie, tellement riche. Donc vraiment, je t'invite beaucoup à nous rejoindre avec SOS Chrétiens d'Orient, de venir en mission ici sur le terrain en Syrie.